j'ai commencé à avoir ce problème d'anxiété. Bref, ok. Coucou. Ça, c'est le générique. Non, générique. Non, ça, c'est l'un des intros de l'un de mes créateurs préférés, Mask Eyes. Si vous êtes fan de True Crime, allez regarder Mask Eyes. Franchement, ce mec, il est trop bon. Bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, mon nom c'est Robin. Je vous invite à vous abonner. Ici, on parle de tout. Tout, tout, tout. Donc voilà, je vous souhaite bienvenue dans la famille. Et si vous me voyez souvent toucher mes cheveux comme ça, comprenez-moi, ok? Nouvelle coiffure, nouveau style, nouveaux cheveux, nouvelle personnalité. Donc c'est ça que vous voyez comme ça. Merci bien, au revoir. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas trop une vidéo, je vais dire, joyeuse, même si je pense que c'est un sujet qu'on devrait aborder parce que même si personne n'en parle, je pense qu'on est tous passés par là, ok? Donc voilà, très bien. On va parler de santé mentale, tout simplement. Je pense que c'est un sujet assez délicat, pas tabou, mais euh, c'est pas un sujet que on aborde très facilement pour je ne sais quelle raison. Et donc moi, j'ai décidé de l'aborder tout simplement. Hey, mon ami, je ne peux pas être concentrée. En fait, il y a la fenêtre derrière moi, donc je suis divertie par les voitures qui passent, les personnes qui passent et tout. Donc, pardon, excusez-moi. Ok, bisous, je vous aime. Bien, on va commencer déjà, ok, par définir l'anxiété selon Google. Attendez, je me mets à l'aise. Donc, selon Google, l'anxiété, souvent appelée angoisse, est une réaction excessive mais passagère à une situation ressentie comme une menace. À côté, ils ont mis à propos de l'anxiété. L'anxiété est un état psychologique et physiologique caractérisé par des composants somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux. Ok. Donc, en gros, en l'absence ou en présence de stress psychologique, l'anxiété résulte dans des sentiments envahissants de peur, d'inquiétude et de crainte. Ok. Tout ça pour dire que l'anxiété, en fait, c'est ce que tu ressens quand tu as peur, ok? Là, c'est l'anxiété normale. Maintenant, l'anxiété devient un cas problématique, entre guillemets, lorsque tu ressens de la peur constamment et sans raison. Et c'est ce qu'ils ont défini, je pense que ça s'appelle anxiété chronique. I think anxiété chronique est un état d'inquiétude constant, difficilement contrôlable et durable, plus de 6 mois, concernant au moins 2 thèmes différents. Ça peut être le travail, l'argent, la santé, l'avenir, et cetera. Donc la personne est en état d'anxiété et de crainte quasi permanent et ses inquiétudes sont disproportionnées par rapport à la réalité des risques. Point clair. Passons à la ligne. Alors, ça, c'est la définition que nous avons de l'anxiété. Si moi, je dois définir l'anxiété, je vais le définir comme un état de peur permanent. C'est-à-dire que tu as peur tout le temps, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as peur. C'est une peur que quand ça te prend, quand ça te prend, quand ça te prend. Ah, ok. C'est un truc que tu ne peux pas expliquer. Tu as peur et pour tout. Ça peut être peur d'aller en public. L'anxiété peut t'atteindre de différentes manières. Ça peut, enfin, c'est différent selon chaque personne. Donc, moi, personnellement, mon cas, j'ai compris que j'ai souffert d'anxiété. Les premiers symptômes, c'était en 2019. Si je me rappelle bien, Heu, remettons les choses dans leur contexte, OK. En 2019, j'ai perdu ma mère. Avant ça, elle était très souffrante. Donc même bien avant, elle a toujours été, enfin depuis que sa maladie a commencé, au cas où, enfin, j'ai pas vraiment envie d'en parler dans les détails, mais bon, c'était un peu compliqué à gérer et pour toutes les personnes qui ont traversé cette phase-là avec un parent malade, je pense qu'ils sauront quand même de quoi je parle. C'est par exemple, des fois mes copines ou mes potes, ils m'invitaient à sortir et je disais: «Oui», j'avais envie d'y aller. Sincèrement, l'envie était mais après, je sais pas, j'avais l'impression que si je sors, on va m'appeler, me dire que quelque chose est arrivé à ma mère. Donc, je préférais rester à la maison, ne rien faire littéralement. Et quand la maladie de ma mère s'est quand même aggravée, j'ai coupé pratiquement tous les ponts avec mes potes, les personnes à qui je parlais, ma meilleure pote à l'époque.
quelques personnes, en fait. Et même, je ne voyais plus personne. Je m'étais complètement renfermée sur moi-même. Ma seule priorité, c'était ma mère et ma mère et ma mère. Donc, après sa mort, vie a repris son cours. On a essayé de se débarrasser, enfin, d'avancer comme on pouvait. Et voilà. Maintenant, la période Covid est arrivée. Je pense, ouais, c'était un peu après. Covid est arrivé. Donc, on était obligés de rester à la maison. Désolée, ok. Comme je disais, la période Covid est arrivée avec le stress et tout, j'ai commencé à développer des maladies dans ma tête. Je pensais déjà que j'avais la Covid, ok? Je pensais déjà que j'allais crever, ok? Donc, tout ça, ça a commencé à créer de l'anxiété en moi et que voilà, j'avais tout le temps peur. J'étais là derrière, mais est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Est-ce que vous avez nettoyé le poignet de porte? Je nettoyais même leurs manettes chaque 30 minutes. J'étais là, je frottais les manettes comme ça. Et voilà, parce que moi, mais j'étais malade en ce moment. Mais je disais rien parce que j'avais pas envie de les faire flipper et tout. Mais ils voyaient en ce moment que ça n'allait pas. Ça arrivait à un point que je pouvais plus cacher le fait que je n'allais pas bien. Du coup, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma soeur en ce moment. En même temps, je leur ai dit que je ne me sentais pas bien, mais je leur ai pas dit ce qui se passait exactement. Très bien. Les symptômes que j'avais sont quand même assez bizarres. J'ai commencé à développer des palpitations, mais vous- je sais, enfin, si vous avez déjà eu des palpitations, vous voyez quand vous faites du cardio et que quand tu fais le cardio, que tu arrêtes de courir, tu vois comment tu sens ton cœur fait doum, 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 doum. Hmm. C'est ça là que je ressentais tous les jours, tous les matins depuis. À partir du moment où j'ouvre mes yeux, je ressens des palpitations jusqu'à ce que je ferme mes yeux. Ce n'est pas tout. J'arrivais pas à dormir la nuit. Et ça, jusqu'à présent, je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Genre, le truc était trop bizarre. À chaque fois que j'essayais de m'endormir et que je fermais les yeux, c'est comme si il y a un truc qui me ramenait ici. C'est comme si mon corps se crispe. C'est comme si euh, je pouvais pas dormir la nuit, en fait. Je pouvais pas dormir la nuit et le fait que je dormais pas la nuit, j'étais fatiguée, mon cerveau, il était fatigué. J'avais encore plus peur de crever. Le fait d'avoir peur de crever faisait en sorte que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un cercle vicieux, en fait, et ça a commencé à se rajouter. Il y avait des petits trucs. À un moment, j'avais tout le temps des fourmis dans mes jambes, dans mes mains. Je ne les sentais carrément plus à des moments. Et voilà, ça a commencé à vraiment me faire flipper et j'en ai parlé à mon père. Bon, finalement, mon père et ma sœur, on est partis à l'hôpital, on a fait des examens sanguins, il y avait presque rien, juste de l'anémie, OK? Donc j'ai commencé à prendre du fer, je prenais du magnésium, quoi? J'ai tout fait, mais les palpitations n'arrêtaient pas. J'étais tout le temps anxieuse, en fait. J'avais tout le temps peur, mais peur pourquoi? Je ne sais pas. À part la nuit où j'avais peur que je n'allais pas me réveiller parce que je dormais pas, en fait. J'avais peur tout le temps. H24, j'avais peur. Et ça, je ne pouvais pas le dire. J'essayais tout le temps de le cacher, j'essayais tout le temps de le cacher. Mais tu pouvais voir à ma tête que ça n'allait pas. Mes frères, ils savaient que ça n'allait pas, mais ils se disaient, bon, peut-être à Palu, à l'eau, et un truc, si ça va passer. Ça a été arrivé, on est parti voir le cardiologue. Jeff, il m'a amené en ce moment. Franchement, on a fait les placements, là, les trucs pour enregistrer mon battement de cœur, les pacemakers. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc où il contrôle ton cœur pendant une période donnée pour voir comment ça se passe au cours de ta journée et tout. On a tout fait. Il n'y avait pas de problème. Mon cœur, en fait, j'avais l'impression que quand le médecin me testait, tout allait bien. Et que après, quand j'étais seule, c'est fini. Tous mes mots commençaient. Donc, à un moment, le médecin, il m'a dit qu'en fait, tous mes tests sont normaux et que peut-être que c'est juste du stress. J'ai dit que, ah, ok. Il m'a prescrit un médicament, je pense que c'était stressant en ce moment, anti-stress et tout. J'ai dit que, ok. J'ai commencé à prendre le médicament. Je sais pas ce qu'il mettait dedans, mais en ce moment, je savais même pas que c'était ce qu'on appelle antidépresseur. J'étais tout le temps shootée, j'étais là comme ça, genre, j'étais là en mode morose en fait. Je n'allais toujours pas bien parce que le médicament, même ses effets secondaires ça me faisait mal au ventre, ça me donnait encore plus d'anxiété. Je peux pas vous expliquer. Donc, en fait, ça allait de mal en pire en fait. Et je me suis juste rendu compte qu'il fallait en fait, que je passe du temps avec moi-même, que j'essaye de comprendre ce qui n'allait pas.
parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, les tests, médicaux, tout va bien. Donc ça veut dire que le problème, il n'est pas physique, c'est sûrement quelque part. Je sais pas si c'est spirituel, si c'est psychologique, j'avais l'impression que j'étais déjà folle. Et dans tout ça, fallait garder la face parce que j'avais pas envie d'inquiéter les gens à côté de moi et j'avais pas envie qu'on me prenne pour une faible. Donc voilà, voilà un peu. Maintenant, à quel moment que j'ai compris que c'était de l'anxiété? Quand on m'a prescrit le médicament anti-stress, je fais toujours ça, je vais taper sur internet pour voir ce que c'est, ce que je mets dans mon corps. Donc j'ai commencé quand j'ai tapé Stressam, en fait, ça m'a mis tous les médicaments similaires, ce que ça traitait comme problème, pourquoi on le prescrivait et tout. Donc c'est là que j'ai su que c'était un médicament pour l'anxiété et j'ai commencé à me documenter là-dessus. C'était quoi l'anxiété? Qu'est-ce qui pouvait le causer? Comment le traiter? Et cetera, et cetera. Donc, si jamais, je sais pas moi, il y a des gens ici qui souffrent d'anxiété, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens n'en parlent pas, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on passe tous par cette phase-là où tu as peur, mais tu ne sais pas de quoi. Tu ressens cette boule au ventre là, qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc de mal qui va se passer. Donc, voilà. Plus je me documentais sur le sujet, plus je m'intéressais à ça, j'ai commencé à aller mieux, OK? Mais je vais pas vous mentir et venir vous dire que oui, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai guéri. J'ai toujours dit que s'il y a un truc qui m'arrive, je vais toujours rendre grâce à Dieu parce que tout ce qui t'arrive, en fait, tout ce qui nous arrive, c'est pour qu'on puisse apprendre quelque chose là-dedans et aider quelqu'un qui sera éventuellement dans la même situation que nous. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. OK? Donc c'était en fait, ça m'a permis de me rapprocher beaucoup plus de Dieu dans le sens où j'ai compris que, en fait, avant, j'allais à l'église, je priais parce que je devais aller à l'église et prier, parce qu'on m'a éduquée comme ça, mes parents, ma mère m'a éduquée comme ça, mais je ne priais pas parce que je sentais le besoin de prier. Je priais par automatisme, ok? Donc, après ça, quand j'ai commencé vraiment à grandir avec les problèmes, la mort de ma mère, des trucs que je ne... J'avais l'impression que tout s'effondrait dans ma vie, littéralement. Mais je devais quand même garder la face et faire mine de rien, tu vois. Donc, en secrète, la seule personne ou la seule chose qui me restait, c'était Dieu. Prier parce que j'étais là, je pleurais, je savais pas ce qui allait. J'avais cette peur constante que j'allais crever, que j'allais mourir d'un moment à l'autre. Et plus j'étais anxieuse, à chaque fois que je ressentais ça, je vous dis depuis quand j'ouvre mes yeux, en fait, je commence à avoir peur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une tragédie qui va arriver, que je vais crever. Si je devais résumer ça, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui passe par la même chose, qui ne sait pas ce qui va pas, c'est que premièrement, tu n'es pas seul. Passer du temps avec Dieu, passer du temps dans sa présence, c'était la seule chose qui m'apaisait. Donc je me suis carrément accrochée à ça. Je passais tout le temps, j'étais là dans ma tête quand je commençais à zone out. Je commençais à zone out, j'étais là, God, God, I beg, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Je priais tout le temps, même comme ça, les gens pouvaient être à côté de moi. Quand je sens que ça commence à monter, je commence à prier. Donc, prier, 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 prier. Moi, je crois en Christ. C'est la paix. C'est là que j'ai trouvé ma paix. Peu importe en quoi tu crois, tourne-toi vers ce qui t'apaise, en fait. Deuxièmement, il faut commencer à réfléchir émotionnellement. Il faut commencer à vouloir explorer tes émotions. Parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses quand je me suis assise, quand je me suis dit, OK, si il y a ça au fond de moi, c'est parce que ça vient de quelque part, tu sais. C'est pas juste sorti de nulle part. En fait, tout ce qu'on notre corps ressent, ça vient de quelque part. C'est comme si les gens qui se réveillent un jour et qui pètent des plombs, ça ne se passe pas. On ne devient pas fou comme ça. C'est qu'il y a un truc qui s'est passé au préalable, bien des choses qui se sont entassées, 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 et un jour tu pètes tes plombs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, plus j'ai appris à connaître mes émotions, à m'asseoir avec mes émotions, arrêter de les craindre, à les accepter, à les laisser venir à la surface,
J'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris mes limites, j'ai même su à quel point, là maintenant, je sais à quel point je suis sur le point de péter les plombs. Je sais les signes que, je connais les signes que mon corps m'envoie quand je ne vais pas bien, ça commence à être trop pour moi. Donc en ces moments-là, simplement, il faut que euh, comment on dit ça? Step back. I need to step back et analyser la situation, réfléchir, m'asseoir avec moi-même. Retrospection, encore et encore, encore. Apprendre à connaître tes émotions. C'est la chose, en fait, qui m'a sauvée. Apprendre à connaître mes émotions. Ça m'a beaucoup aidé également. La colère, l'angoisse, la jalousie, la honte, des trucs enfin, on ne nous apprend pas en soi. C'est juste, plus tu grandis, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu t'assois avec, tu y réfléchis, tu y penses, et c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est pas facile. Comment dire ça? C'est pas facile, mais genre, le fait de t'asseoir et de te demander pourquoi je suis en colère. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé? Est-ce que ma colère est raisonnable? Et ça vient d'où? Qui m'a mise en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Comment je peux me contrôler? Comment est-ce que je suis censée réagir? Est-ce que j'ai bien réagi? Le fait de te poser toutes ces questions, ça fait remonter des trucs à la surface et tu apprends mieux à contrôler tes émotions et à mieux les dompter. C'est tout simplement ça. OK? Et la dernière chose que je dirais à une personne qui passe par la même chose, journal, journaling. OK. Le but, c'est d'exprimer ses émotions, ok? Le but, c'est de ne pas garder les choses dans ta tête parce que quand tu le gardes en tête, ton cerveau travaille à ce que le truc, enfin, il paraît plus grand que ce qu'il est. Le problème paraît plus grand que ce qu'il est. Donc, le fait de simplement l'écrire quelque part sur un papier, ça te permet de le voir de l'extérieur et de mieux analyser la situation. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Depuis petite, enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petit, je dis oui, je veux mon petit journal. Bonjour, journal. Aujourd'hui, j'étais en cours, j'ai vu mon crush, il m'a souri. Non, 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 je faisais ça pour m'amuser. Mais maintenant, je fais ça parce que je ne peux pas vivre sans ça. Littéralement, je suis quelqu'un, je réfléchis trop et les choses prennent des proportions démesurées dans ma tête quand je les, quand j'y pense. Ça m'arrive trop souvent. J'ai l'impression des fois que c'est bon, quoi. C'est mort, c'est bon. Alors que quand je prends un stylo et un papier, que je commence à écrire ce qui va pas, en fait, ça sort. Ça sort. C'est plus à l'intérieur de moi, en fait, c'est plus là. Je l'ai déversé sur un papier et du coup, j'ai plus de clarté sur la situation. Donc, si tu es quelqu'un, tu souffres d'anxiété et comment on dit ça? Overthinking. Achète un truc tout à l'heure, stylo papier. Ça sera ton meilleur ami. OK? Et tu vas voir qu'en fait, plus tu le fais, plus tu vas y prendre plaisir, tu vas mieux te sentir et tu vas réussir simplement à t'en sortir, en fait. OK? Donc, voilà un peu la vidéo d'aujourd'hui. C'est pas une vidéo où on va rigoler, joyeuse et tout, mais je pense que c'est important d'en parler. La santé mentale, c'est trop beau, encore trop tabou, surtout sur les garçons. Et là, je le dis sincèrement, je sais pas, mais on a tendance à... Ça sera un autre sujet de vidéo, parce que la vidéo, elle sera trop longue. En gros, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et mettez-vous toujours avant, votre santé mentale avant tout. Si vous ne voulez pas vous réveiller un jour, péter les plombs, je le souhaite à personne, mais commencez maintenant. Commencez à vous écouter. Commencez à être gentil avec vous-même. Commencez à vous traiter vous-même comme vous traitez les autres, tout simplement. J'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un qui traverse la même chose que moi. C'est pas la fin en fait, c'est pas la fin, c'est le début. Si tu es dans cette phase-là actuellement, dis-toi que c'est le début. Et moi, je t'envoie plein, 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 plein d'amour. Sache que tu n'es pas ensemble. Et s'il y a n'importe qui ici qui traverse la même chose et qui ne sait pas vers qui se tourner, qui a envie d'en parler mais qui ne sait pas à qui en parler, rien que le fait d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous!